Bravo les filles, vous avez enfin trouvé votre robe de mariée. Vous voulez repartir avec? Pas encore. Je vous embarque en coulisses afin de vous expliquer tout ce qui s'y passe. On revient tout de suite après ça. Eh bien, c'est moi qui m'occupe de la commande de votre robe de mariée. Je suis en relation directe avec le fabricant. Une fois que la robe est commandée à notre fabricant, nous attendons sa réception. Comment vous commandez une robe de mariée? Vous commandez n'importe quelle taille? La commande se fait en fonction d'un barème de taille et nous l'avons déjà vu lors d'une émission précédente. Donc, les personnes qui se sont occupées de vous prennent les mesures, poitrine, taille, hanche. Chaque fournisseur a son propre barème de taille, donc on essaie de s'approcher de la taille qui correspond le plus à vos mensurations. Donc vous savez si on peut commander un 38, un 40, un 42, c'est vous qui décidez de ça par rapport à ce barème. Ça dépend un petit peu de la morphologie de la cliente. C'est pas une science exacte. Combien de temps met une robe de mariée pour arriver dans notre boutique? Entre 5 et 6 mois pour que la robe arrive à vos mensurations. Elle est commandée par Véronique, elle est fabriquée par le fournisseur et elle arrive 5 mois après. C'est Johanna qui réceptionne toutes les robes de mariée. Elle vérifie les commandes, elle attribue chaque robe avec le nom de la future mariée. Et ensuite, nous faisons une deuxième vérification pour qu'on ait bien le modèle, qu'on ait bien la taille et qu'on ait bien la bonne couleur. Nathalie, est-ce que les robes arrivent entièrement repassées? Ce serait vraiment un doux rêve, mais ce n'est pas du tout le cas. Chaque robe qui arrive doit être parfaitement repassée. Et ce n'est pas une mince affaire. Qui s'occupe du repassage? Écoutez les filles, on le sait, hein, c'est nous. On repasse vos robes avec amour, ce qui nous permet de les vérifier également et on les repasse à la verticale. Comme ça, on fait bien attention. Une fois que la robe a été repassée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous la protégeons, nous la mettons sous housse et nous la mettons dans une réserve qui est sécurisée, de manière à attendre le prochain essayage. Le prochain essayage retouche, bien entendu. Et là, ce sera considéré comme un premier essayage pour vous. Votre premier essayage, c'est celui que vous faites avec votre robe, pas celle du magasin. Celle du magasin, on ne compte pas ça comme un essayage. C'est un choix, exactement. Votre robe est arrivée et Johanna va vous téléphoner et prendra avec vous un rendez-vous en fonction de vos disponibilités parce que vous n'êtes pas toute seule, loin de là. On est obligé de respecter un ordre de priorité aussi en fonction des dates de mariage. On va éviter de donner rendez-vous à une jeune fille qui se marie en octobre avant celle qui va se marier par exemple au mois de juillet. Alors, à quoi il va servir ce premier rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? On va faire quoi? Ce premier rendez-vous, il a pour but de faire les retouches les plus importantes, les ajustements et surtout votre longueur. C'est la raison pour laquelle il faut absolument trouver vos chaussures. Tout simplement parce que sans chaussures, on ne peut rien faire, mais absolument rien. Johanna, lorsqu'elle va vous téléphoner pour vous dire « ça y est, votre robe est là », vous allez lui dire « ah oui, mais moi, j'ai pas mes chaussures ». Non, la chose que vous devez faire après avoir acheté votre robe de mariée, c'est d'acheter vos chaussures. Donc ça veut dire que on va couper la robe? On va couper la robe, en effet, c'est la raison pour laquelle il faut avoir la bonne paire de chaussures et pas celle qui correspond à peu près à la hauteur. Donc on vous demande vraiment, on insiste, on est très lourde là-dessus, mais les chaussures c'est une priorité. Et puis quand vous les avez achetées, faites en sorte de ne pas les oublier chez vous. Parce que lorsque vous les avez, mais elles sont dans la voiture ou à la maison, elles nous servent à rien. Qu'est-ce qui se passe si mon essayage arrive et que j'ai maigri? Est-ce que vous allez nous gronder? Maigrir, ce n'est pas très grave. On ajustera la robe à vos nouvelles mensurations. Après, ça dépend du poids qui est perdu quand même, Nathalie. Voilà. Mais bon, il me semble que les jeunes filles qui doivent vraiment perdre beaucoup de poids nous le disent en amont. Dites-le nous. Il vaut mieux
nous annoncer une volonté de perdre du poids, une volonté de prendre du poids aussi, ou un problème de santé particulier, malheureusement, on est obligé de rentrer un petit peu dans votre vie privée pour pouvoir mieux appréhender votre essayage et surtout la taille à définir. Si vous voulez que votre robe vous aille parfaitement bien, il faut être transparente et il faut tout nous dire. Céline, quand la robe donc est essayée, on a donc pris les premières mesures, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la robe, elle va être remise dans sa housse. On est très pointilleuse sur ça. Et on va la monter à notre atelier. Donc, nous allons faire une fiche. Alors, vraiment, c'est extrêmement technique, hein. Nous allons faire une fiche de retouche. J'ai une précision. Lorsque vous souhaitez une transformation sur votre robe, n'attendez pas la dernière minute pour nous le dire et Nathalie va vous expliquer pourquoi. On entend par transformation, par exemple, le fait de devoir couper une traîne. Vous n'aimez pas la traîne, on doit la couper. Il faut nous le dire lors du premier essayage. Parce que comme on pose des épingles sur le devant, eh bien on précise aux couturières qu'il faut aussi couper la traîne. Si vous souhaitez un lacet d'eau, si vous souhaitez des manches, c'est lors du premier essayage qu'il faut que nous ayons toutes ces informations. La robe monte à l'atelier, comme disait Céline, et elle commence à être retouchée. Et on ne va pas toucher la robe et intervenir sur la robe. C'est une robe qui est fragile, avec des matières précieuses. Donc vraiment, on essaie des manipulations, le moins de manipulations possible. C'est pourquoi aussi, quand vous venez lors de votre premier essayage, eh bien, soyez stable en poids. On vous demande, perdez le poids avant, prenez-le avant, mais surtout, quand vous faites votre premier essayage, essayez tant que possible de rester stable dans votre silhouette. Lors de votre premier essayage, il est très important que vous nous disiez votre ressenti. Si ça tire, ça gratte ou s'il y a quelque chose qui vous chagrine, n'attendez pas d'être à la maison pour nous appeler. Parce que ça vous contrarie, ça prend des dimensions phénoménales. Non. En résumé, lorsqu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a une hésitation, il y a l'ombre d'un doute, soyez tranquille, on répondra toujours favorablement à vos demandes et en tout cas, on fera en sorte que vous vous sentiez bien le jour J parce que ce qui est important, c'est vous et on est là pour vous. Lorsque nous avons réalisé votre premier essayage, on va vous fixer un rendez-vous pour votre deuxième essayage. Il est évident que pour votre deuxième essayage, vous devez ramener vos chaussures puisqu'on va contrôler tout ce que nous avons fait une première fois. Enfin, on va ajuster la poitrine. Si besoin, on rajoutera des coques à l'intérieur de manière à avoir une poitrine bien en place. Ce dernier essayage va vous permettre justement de finaliser votre robe et de rajouter les accessoires manquants tels le remontraine. On a vu comment l'utiliser dans une précédente émission. On vous rajoute peut-être une étole si vous voyez que la saison s'amorce de manière un petit peu plus froide. Très souvent, on choisit sa robe de mariée au mois de mai pour le mois d'octobre. On vient faire son dernier essayage au mois de septembre et on s'aperçoit que le temps s'est rafraîchi. Et là, il nous manque une petite étole. C'est le moment de la choisir. On a fait, je crois, le tour de la question sur... Vous avez quelque chose à rajouter, Céline ? Moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Quand vous avez votre robe de mariée à la maison, vous ne l'essayez pas toutes les semaines. C'est très important. Vous risquez, premièrement, de l'abîmer, de la tacher, que votre fiancé la voit, donc vous la laissez dans la housse et vous la laissez tranquille, on est bien d'accord. On évite tout accident, toute catastrophe, donc je sais que vous avez hâte, on sait que vous ne pensez qu'à ça, mais vraiment, on la laisse dans sa housse et on l'oublie. Bon, c'est un peu difficile, mais bon, voilà. On garde le secret encore un petit peu de temps, même si c'est difficile pour vous, mais faites-le, vous verrez, vos invités seront juste subjugués par votre beauté et par l'émotion qui va les envahir. Et quand vous ouvrez votre housse, n'oubliez pas de mettre le petit doigt derrière le curseur pour ne pas abîmer votre robe et ne pas faire de dégâts. Ça aussi, on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. Donc, si ça vous a plu et si vous avez aimé notre vidéo, je vous demande de commenter de manière à nous aider à avancer dans les prochains projets et pouvoir répondre à toutes vos questions. Évidemment, comme vous nous adorez, vous allez liker et cliquer sur le pouce et évidemment partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous comptons sur vous et si vous avez raté quelques épisodes, vous pourrez les visionner.
À Bye bientôt. bye.